Avec les Gilets jaunes constituants, nous sommes le 29 mai 2023. 29 mai, date du 29 mai 2005 contre le traité constitutionnel européen. Voilà, donc aujourd'hui on a célébré ça, André. Donc on a fait une petite manifestation pour dénoncer voilà, la mascarade qui a suivi sur ce non-référendum et qui a donné lieu au traité de Lisbonne. Donc voilà. Quelle est ton analyse par rapport à la perte de souveraineté du peuple Ce qu'il y a de frappant, c'est que là, pour la première fois avec le traité de Lisbonne, de façon officielle, un président de la République a dit le vote des Français, je m'en fous. Il a remis en cause et il a signé le traité de Lisbonne. Là-dessus, il s'est passé un certain nombre d'événements qui ont montré qu'il y avait une aspiration à réaffirmer la volonté populaire, ce qu'on appellera tout simplement la démocratie. Exactement. Le problème étant qu'à chaque fois qu'il y a eu ces manifestations, de façon très différente d'ailleurs, plus ou moins ordonnée ou pas, il y a eu les Gilets jaunes, il y a eu les manifestations contre la loi retraite, il y a eu... Bon. À chaque fois, la réponse, c'est la répression et nous avons raison, point final. C'est-à-dire qu'on remet complètement en cause toute expression démocratique, y compris le Parlement lui-même, puisqu'on en est là. Bien sûr. Bon. Là, c'est l'aboutissement d'un processus et ça ne peut pas continuer comme ça. Et on le voit au travers des grandes orientations de politique européenne où depuis, je crois, 2016, il est demandé la réforme des retraites, il est demandé la réforme du chômage, il est demandé la réforme des institutions. Oui, et où on voit que le programme de Macron est quasiment calqué sur... il y a tout l'aspect antisocial. Voilà. Bon. Alors maintenant, on est au bout du processus. Nous disons, pour en sortir, pour avoir une solution pacifique, démocratique et rassembleuse, il faut élire une constitution. Voilà. Oui. Et donc nous effectivement, nous pareil, Gilets jaunes constituants, l'aboutissement c'est l'avènement d'une constituante, c'est le retour du pouvoir au peuple. Absolument. Absolument. Alors après, il faut voir les modalités, il faut voir, bon, ça ne se traite pas en claquant des doigts, hein, mais le principe est clair. On est d'accord. Et pour ça, il faut dénoncer le système actuel. Et quel mécanisme on pourrait mettre en place pour que... Il faut créer partout des groupes locaux qui appellent à l'élection d'une assemblée. Alors ça c'est intéressant et notamment quelque chose sur lequel vous avez travaillé aussi, André, qui est la restitution des cahiers d'exigence. Alors ça c'est une manière de préparer. On rassemble, et d'avoir de la data et d'avoir de faire appel aux bonnes idées. On rassemble les aspirations des citoyens pour qu'ensuite ils participent à la Constitution. Exactement. Et on sort les idées. Voilà. Pardon. Ok, très bien. Bah écoute, merci André, force et honneur. Et on lâche rien. Le combat continue. Et à la prochaine. À la Vous prochaine. restez pas là. Monsieur.